Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une entreprise chinoise qui s'appelle NIO. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, elle a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques mois en arrière, en fin d'année 2020. Donc alors NIO est un constructeur automobile chinois qui est spécialisé dans le développement et la production de véhicules électriques. L'entreprise a été fondée en 2014 et son fondateur est William Li. Donc alors concrètement, qu'est-ce que NIO ? NIO, la marque chinoise de voitures électriques qui ne fait que monter. Donc en fait le constructeur chinois NIO qui, petite parenthèse, ne produit que des véhicules électriques, vient de construire son 100 millième véhicule en à peine moins de 3 ans. La cadence a fortement augmenté en 2020 et devrait continuer à se poursuivre. Le constructeur s'est fait connaître en 2016 par un coup d'éclat. Le P9, une supercar électrique de plus de 1300 chevaux qui avait rapidement battu des records sur le circuit de Nürburgring et sur d'autres tracés mondiaux, dont aux États-Unis avec un tour de piste autonome sans intervention du pilote. Une grande pierre à l'édifice de NIO qui démarrera réellement son activité grand public en 2018 avec le lancement de son SUV ES8. Donc pour vous faire voir un petit peu ce qu'est le P9 Supercar, eh bien c'est ce petit bijou. Regardez ici, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire ça dans les commentaires, mais c'est un véritable petit bijou. En tout cas en termes de design, c'est très futuriste et voilà. Donc en moins de 3 ans, NIO a déjà produit 100 000 véhicules, malgré un catalogue plutôt axé sur le haut de gamme, avec des autos performantes et des batteries généreuses en termes de capacité. Mais c'est la progression du constructeur qui étonne finalement, car elle a passé la barre des 50 000 véhicules produits, et cela n'a été franchi que l'année dernière, ce qui indique finalement que NIO a produit 50 000 autos supplémentaires en seulement 6 mois. Et uniquement pour la Chine, c'est ça qui est impressionnant, puisque NIO ne vend pour l'instant absolument pas à l'international, uniquement en Chine. Le lancement de sa berline haut de gamme ET7 interviendra dans les prochains mois en Chine, et NIO prévoit également de s'implanter en Europe. Donc ici, nous sommes sur le site de NIO, donc pour voir un petit peu les différents modèles de l'entreprise. Donc ici, donc le ET7, donc vous voyez plutôt, belle voiture quand même, assez luxueuse. Ensuite, le EC6, donc pareil, on est sur un SUV, très design. L'intérieur a l'air excellent également. Le ES8, vous voyez plutôt, et le ES6. Vous voyez plutôt l'intérieur du ES6. D'où la question qu'on peut se poser, NIO deviendra-t-il le futur Tesla, entre guillemets bien sûr. Et du coup par rapport à cela, concernant la Chine, le succès grandissant, ça c'est une question qu'on se pose vraiment finalement, c'est le succès grandissant des voitures électriques. La Chine est le pays des voitures électriques. La Tesla a beaucoup de succès, certes. C'est vrai qu'on n'entend parler que de Tesla et de Elon Musk depuis quasiment 2 ans maintenant, même plus. Mais des constructeurs chinois ont également sorti leurs propres modèles. Les consommateurs sont au rendez-vous. À Shanghai, vendredi 23 avril, le salon de l'automobile a eu un grand succès dans une Chine pratiquement débarrassée du Covid. Sur 1 millier d'exposants, les voitures électriques sont mises à l'honneur. La Tesla chinoise du constructeur Xpeng a été présentée il y a 2 jours. 10 000 modèles
à environ 28 000 € ont été vendues. C'est notre voiture intelligente électrique. Elle a 600 km d'autonomie, explique un responsable des ventes. Donc finalement, la Chine, un pays de l'électrique. En Chine, même les constructeurs historiques sont poussés vers l'électrique. Un quart de la production de Tesla s'écoule dans l'empire du milieu. Mais récemment, la voiture de la société californienne a été détrônée par une mini EV de Wuling Hongyang à 3 500 € pour 4 places. Le plus grand marché du monde des véhicules verts est le fruit d'une volonté politique. Ça, c'est très très important. Des infrastructures de rechargement ont été installées partout. Des quotas et des subventions ont été mises en place. Pékin veut faire monter les parts de vente de l'électrique de 8 à 50% d'ici 2035. Donc c'est-à-dire dans une quinzaine d'années environ. Donc c'est vraiment un objectif qui est monstrueux. Donc ici nous allons voir un petit peu sur TradingView le cours de NIO. Et en fait, ce qui est impressionnant, donc c'est l'entrée en bourse s'est faite ici en septembre 2018. Donc vous voyez, pendant quasiment 2 ans, il y a eu un range finalement. Et à partir de 2020, début d'année 2020, et surtout avec la crise du Covid, il y a eu une effervescence, une explosion du cours à la hausse. Et du coup, si l'on regarde ici en prenant en 2020, prenons à partir du début du Covid, c'est-à-dire en mars, jusqu'à son plus haut. Ici, on se retrouve, donc ici à son plus haut, à 66,92 $. On se retrouve avec un ratio de 2317% d'augmentation. C'est juste monstrueux. Donc après, attention au revirement de situation, parce que en moins 2, ici son plus haut en janvier 2021 et le plus bas reconnu juste par la suite en mai. En moins de 4 mois, celle-ci avait perdu moins 54% de sa valeur. Donc, comme on peut constater, il y a eu une effervescence, il y a même eu, je pense, un effet moutonnier. Tout le monde a pensé saisir l'opportunité d'investir dans NIO. Action, certes, en tout cas pour moi, intéressante sur le long terme, au vu du développement de la Chine, parce qu'il faut faire attention aussi, il n'y a pas que NIO, il y a des centaines de marques de constructeurs automobiles en Chine qui se font la guerre tous les jours pour développer leur marché, donc en Chine et par la suite en Europe, mais je pense que NIO a une belle carte à jouer sans doute sur un investissement long terme pour les prochaines décennies, pour les prochaines années. Alors ici, sur Europe 1, avec leurs véhicules électriques, les constructeurs chinois veulent investir le marché français. Donc la question qui tue, et je pense pour beaucoup de personnes, êtes-vous prêt à acheter une voiture chinoise ? Plusieurs marques arrivent en Europe et notamment en France avec comme produit d'appel des SUV 100% électriques. Il faudra ainsi s'habituer aux marques MG, Airways ou CRS. Les autres constructeurs craignent une déferlante dans les années à venir. Et vous voyez finalement, la Chine c'est vraiment déjà le présent, mais c'est aussi le futur. Une centaine de constructeurs se battent pour une part de marché automobile grandissant en Chine. Le pays reste numéro 1 au monde avec 3,7 millions de voitures vendues en 2020 selon les données d'un cabinet IHS Markit, dont une très grande majorité vendue sur le marché local. Mais leurs ambitions d'exporter leurs voitures sont là et bien là. En France par exemple, il y a déjà 4 marques chinoises, MG, Airways, Li & Co, principalement pour la location, et Dongfeng CRS. En Europe, il y en aura 13 à la fin de l'année, toujours selon ce cabinet de données.
Même si pour l'instant, en termes de vente, cela ne représente pas grand-chose sur le marché européen, avec un peu plus de 10 000 voitures chinoises vendues en 2020, ce sera environ 10 fois plus en 2025. Donc en gros, dans 4-5 ans, au niveau des prévisions, 10 fois plus, c'est juste énorme. On peut s'attendre à une accélération de la présence des marques chinoises, notamment parce qu'elles vont avoir une stratégie d'électrification à bas coût et proposer des véhicules électriques avec une bonne autonomie de batterie à des prix qui vont peut-être défier toute concurrence. Mais ce qu'il va y avoir derrière, c'est de communiquer, de rassurer. C'est des marques finalement qu'on ne connaît pas, nous, Européens. Et donc, dernière actualité concernant ces voitures électriques, les ventes de voitures électriques explosent au niveau mondial. Donc le marché chinois est un marché qui est finalement très très dynamique. Donc c'est le premier marché mondial pour la voiture électrique, que la progression se révèle être la plus importante avec plus de 326%, donc c'est juste monstrueux la croissance. L'Europe de 112 000 unités et la zone comprenant les États-Unis et le Canada 115 000 unités progressent respectivement de plus 57 et plus 69%. Et vous voyez, c'est tout le paradoxe de dire conflit économique entre la Chine et les États-Unis, et pourtant la Chine commence à développer son marché aux États-Unis. Avec un ratio qui est quand même de plus 69%, c'est quand même important. Alors que la part des modèles électriques atteint désormais 4% des ventes mondiales au premier trimestre 2021 contre 3,1% sur l'ensemble de l'année 2020, la domination du marché chinois se retrouve dans le palmarès des constructeurs qui vendent le plus de voitures électriques. Donc pour l'instant, Tesla toujours en tête, suivi de Volkswagen et Stellantis. Les ventes mondiales de voitures électriques par région au premier trimestre 2021. La Chine en premier lieu, avec quasiment 400 000 unités, l'Europe 212 000 et les États-Unis, Canada 115 000. Les ventes, le classement des ventes mondiales de voitures électriques par constructeur au premier trimestre 2021. Donc Tesla 25%, Wuling 15%, le groupe Volkswagen 8%, Stellantis 4,8%, BYD 4,6%, Renault-Nissan 4,5%, Hyundai-Kia 4,5%, Great Wall 4,2%, NIO quasiment 3% et SAIC 2,7%. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette petite vidéo sur l'entreprise NIO et sur l'automobile en général chinoise et le marché des voitures électriques vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao!